Salut à toutes et à tous, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Critérium du Dauphiné au Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec Kevin Vauquelin et la Ineos Net Company. Kevin Vauquelin actuel 4ème du général, derrière Isaac Del Toro, Brandon McNulty et Tadej Pogačar. On a déjà un peu d'avance sur les autres favoris au général, Juan Ayuso, Jonas Vingegaard et Paul Sexas notamment, Florian Lipovic ou encore Remco Evenepoel qui sont déjà à presque 2 minutes de nous après ce contre-la-montre par équipe. Au classement meilleur grimpeur, on n'a personne qui a marqué de points. Au classement sprint, on est deuxième avec Kevin Vauquelin, deuxième meilleur jeune, deuxième meilleure équipe et voilà, aujourd'hui, étape de transition un peu vallonnée, on va la jouer et on se retrouve directement au début de la course. Allez les gars, on se retrouve pour ce début d'étape, on a Michał Kwiatkowski et on va essayer de se faire une petite échappée et on va aller avec Santiago Buitrago qui attaque. La première attaque de la journée, on est suivi derrière par Stephen Kuhn, Mikel Landa, Jonas Aguirre et Einar Rubio. On va voir ce que ça donne, Michał Kwiatkowski qui est pas en bonne forme aujourd'hui. On va essayer de limiter la casse au maximum. On se retrouve à 1,7 km du grimpeur et Michał Kwiatkowski, ancien champion du monde si je dois le rappeler. Ah, ça accélère déjà. Avec Damiano Caruso. Attention, le dernier kilomètre est très roulant. Et nous, on va y aller. On va faire l'effort maintenant. On va voir si quelqu'un peut nous dépasser. Coffre, c'est costaud. Il y a du costaud. Wow, on a lancé de loin. Oh là là, c'est dur. C'est dur. Alors, on s'est bien fait écraser. Pour 2 points en plus. Hop. Allez, on se retrouve au prochain. Allez, on se retrouve à 1,6 km du sommet. On va essayer de ne pas se faire avoir cette fois-ci à pas lancer en tête. On va essayer de prendre l'aspiration des gars. Allez, là c'est bien, on est dans les roues. On accompagne. Allez, on fait l'effort là. On est dans les roues, on est mieux placé que tout à l'heure. Ah, on se fait gêner, on a plus de jus. On sent la mauvaise sort, mais pour Michał Kwiatkowski, malheureusement. Alors, my bad, je pensais filmer et j'ai loupé une chute énorme. C'est tombé dans un faux plat descendant avec la route mouillée, ça s'est empilé. Et moi, je suis allé m'empiler au virage juste après. En perdant le contrôle de la roue arrière. Et comme vous le voyez, il y en a partout. Il y a Van Aert, il y a Vingegaard dans le groupe derrière nous, 10 secondes derrière nous. Skelmose, Gaudu, Steinhauser, Velasco, Carapace encore plus loin, Ayuso. Il y en a partout. C'est tombé fort. Juste Pogačar, je ne sais pas dans quel groupe il est, parce qu'il n'est pas dans le groupe tout devant. Ah, il est dans le groupe, c'est le maillot jaune, donc il est dans le groupe de 25. Et nous, on est à 30 secondes du groupe de 25. On va voir si on peut rentrer avec les autres coureurs. Mais il va falloir tout mettre parce que malheureusement... Et ça se relève. Il y a des équipiers qui attendent leur leader. Et heureusement, j'ai envie de dire, là, nous, c'est Richard. Ah non, c'est Nelson Paules avec Roméo. Mais nous, on peut pas suivre les attaques, donc on va espérer que ça se relève un peu. Est-ce qu'on demanderait pas à... Est-ce qu'on ne demanderait pas à Godon de nous attendre? Dans tous les cas, il va exploser. Et à Oscar Onley de prendre son gel bleu. Et on lui demandera après de nous attendre. Allez, et nous, on n'a plus de questions à se poser. Il faut juste faire attention dans ces virages. Oh là là! Qu'est-ce que la route est glissante, vous avez vu ça? Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Oh là là, mais... Ah ouais, Kevin Vauquelin, je sais pas pourquoi. Il faudra regarder... Il faudra regarder les notes de Kevin Vauquelin peut-être, mais... Là... Allez, Godon. Ah, il faut que tu roules à 110. Allez, viens là. Viens m'aider. Oh, il va m'aider à rien du tout. Il va m'aider à rien du tout, Dorian Godon, je crois. Vauquelin est très en forme. Oh là là. Et c'est très très dur les virages comme ça. On a la roue arrière qui part à chaque fois direct. Et Remco Evenepoel est seul devant avec Richie Tello. Et nous on est 1 minute 17 derrière. Vous imaginez le débours. C'est Van Aert qui roule. Aïe aïe aïe. Et Vingegaard qui a du mal à suivre. Il doit être diminué comme nous, Jonas Vingegaard, avec la chute qu'il a eue. Ou de Van Aert qui est en train d'essayer de sauver Jonas Vingegaard et Kevin Vauquelin forcément qui en profite. Et Carlos Rodriguez qui sera un bon allié de circonstance pour relayer avec le Belge. Et nous on reprend rien, on continue à perdre du temps sur Remco Evenepoel. Vous imaginez Remco Evenepoel seul en tête qui... Il passe à l'offensive. Ouais, nous on prend à la fin de ce qui nous reste de gel. Oscar Onley qui a pété dans le groupe de tête.
Oh yo yo. Oscar Onley. Ça va être très dur, cette fin d'étape. Attendre Kevin Vauquelin, ouais, c'est pareil. De toute façon, Carlos Rodriguez ou Kevin Vauquelin. Allez, nous, on va l'aider. On a un général à sauver. Mais reste là, Carlos. Hein. On revient sur un petit groupe là. 5 km, un homme est seul en tête. Mais il n'y a personne qui roule avec nous. Il n'y a personne qui roule avec nous. Et je peux vous dire que l'avance qu'on avait sur Sexas et tous les autres. Ah, on est parti. Vingegaard ne peut pas suivre. Jonas Vingegaard ne peut pas nous suivre. Ouais. Ah, je sais pas pour quelle raison. En tout cas, on est en train d'essayer nous de reprendre du temps. Ils sont 16 devant. Ça va peut-être se regarder un peu. Après, il y a toujours des équipiers à Tadej Pogacar, je crois, pour... Non, c'est Ciccone, Sexas, Pogacar en tête, ouais. Avec Laporte, Pedersen devant. Ils n'ont pas de raison de collaborer. Van Der Poel est là ouais, également. Et nous, on n'a pas de questions à se poser là. Faut filer vers la ligne d'arrivée à bloc. Et on risque de voir une victoire de Mats Pedersen. Et effectivement, la victoire de Mats Pedersen devant Tadej Pogacar et Christophe Laporte. Narvaez 4. Et Evenepoel pas loin. Allez, nous, on peut pas sprinter. On peut pas sprinter, mais... Ah, c'est tout comme, hein. Personne va pouvoir nous déboîter. C'est un peu une arrivée de mort. Il y a eu beaucoup de victimes de cette chute. Si, ouais. Pellizzari. Au bout du rouleau également. Mais, on a essayé de sauver les meubles au maximum. Mais quelle étape difficile. On va voir si on peut pas, sur le ralenti, revenir jusqu'au kilomètre 20, si à mon avis. Ça va pas être possible. Aïe, 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 ouais. Que c'était dur. J'étais persuadé de filmer. Quel dommage. Allez, on arrive à la flamme rouge. Pogacar qui avait Narvaez, un autre équipier pour l'aider, mais il lance de loin. Ouais, il repose. Ah, Pedersen était très costaud. Pedersen était légèrement au-dessus. Pogacar fait un super sprint, il prend la bonif. Christophe Laporte derrière. Narvaez qui remontait fort et c'est peut-être Primoz Roglic. Ah non, c'est Remco Evenepoel à mon avis, oui. Mais il doit avoir des cassures dans ce final. On va regarder le classement général, mais malheureusement pour nous, je ne sais pas à combien on termine, mais on fait les frais de cette mauvaise chute. Sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage. Et ouais, nous on fait 20e de cette étape avec Kevin Vauquelin. Malheureusement, Pogacar était dans une forme de grâce, tout comme Jonathan Narvaez avec lui. Remco en bonne forme, ouais, tout le monde était en bonne forme sauf Matteo Jorgensen et Mats Pedersen qui remporte une victoire de prestige. Paul Sexas qui perd quand même 21 secondes sur 18 secondes pardon, sur Tadej Pogacar avec les bonus 24 secondes. Il perd aussi du temps sur Remco Evenepoel, Del Toro avec Sexas, Jorgensen, Quinn Simons. Ouais, ça a été une hécatombe. Nous, Vauquelin à une 43 avec Carlos Rodriguez et Oscar Onley. Florian Lipovic à 2,13 avec Jonas Vingegaard. Ouais. Donc nous on reprend du temps à Jonas Vingegaard. Sienna Utebrooks à 2,38. Skelmose 2,38. Lenny Martinez 2,38 également. Où est-ce qu'on a Ayuso 3,08 Ayuso. Vous imaginez le débours. On n'a aucune idée de ce qu'il en sera demain pour eux, mais il y a énormément de leaders qui sont tombés. Allez, on a une bonne forme avec Dorian Godon du coup. On va en profiter pour essayer de faire la meilleure place possible tout simplement et on se retrouve directement dans le final de cette étape. Allez, nous nous retrouvons dans le final de cette 5e étape du Critérium du Dauphiné Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va commencer à rentrer petit à petit. L'objectif, faire la meilleure perf possible avec Dorian Godon. Essayer d'aller chercher une victoire pour la Ineos Net Company. Il y a toujours une petite échappée en tête. Avec Lopez qui a déjà été vainqueur et porteur même du maillot jaune en ce début de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Attention à l'attaque de Lewis Husky. Allez, Ben Turner est là. Ça va nous aider, il faut qu'on récupère un peu de rouge après
L'accélération que vient de nous mettre Lewis Aski, Lund Andersen, le sprinter qui va lancer Olaf Koy. Il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde. Il va falloir demander nous à Ben Turner de lancer le sprint au bon moment. Attention à ce virage droite. Hop. Ça passe très bien. On est très bien placé. On peut être très bien emmené aussi par Ben Turner. Alors attention, est-ce qu'on ne demanderait pas à Turner de lancer le sprint? Ouais, je trouve un peu attentiste l'IA pour l'instant, mais est-ce que Ben Turner peut pas attaquer? Et nous, si on reste dans la roue là, si on reste dans la roue de Ben Turner et qu'on fait notre effort, oh là là, on le fait un peu tard, on est placé dans les roues. Aïe aïe aïe, derrière Olaf Koy, on va pas pouvoir remonter. Oh là là, on a fait un peu tard notre effort, c'était pas si mal joué. Turner nous avait très bien lancé, mais là la transition, aïe aïe aïe. Belle étape de transition. Et très belle victoire de Olaf Koy. Et attention, Kevin Vauquelin. Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. On prend le maillot Kevin blanc. Vauquelin qui est maillot blanc. Mais pourquoi ça? Alors là, j'ai pas suivi, j'ai loupé un truc. Hein. Il y a une chute ou quoi? Il y a une chute dans le final, je pense. Alors il y a des sprinters qui ont été lâchés déjà. Storer, Alaphilippe, Romo, Abramsen, Adamiette, Gaudieu. Del Toro à une 47, ouais. Mais est-ce qu'il est tombé hier, Del Toro? Je sais pas. Carapace, G-Vine, ouais, il y a eu de la casse là. Cette fin d'étape, il y a eu une grosse chute certainement, on l'a pas vu en tout cas. On n'en a pas pris connaissance. Mais effectivement, du coup, Kevin Vauquelin qui passe maillot blanc. Et on en espérait pas tant. On a 12 secondes d'avance maintenant sur Isaac Del Toro. Mais c'est une bonne chose pour notre podium en tout cas. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Allez, il va faire très chaud aujourd'hui, mais certainement de la pluie prévue, comme pour le dernier jour où ce sera certainement un temps un peu orageux. Demain, il fera très beau, mais là, il va falloir être placé dans cette arrivée à Combloux. Il va falloir être placé au pied et essayer de suivre l'ogre slovène. Allez, c'est parti, on se retrouve directement sur les premiers GPM avec peut-être un coureur pour aller jouer le classement de la montagne. Il y a un temps brumeux et wow, très pluvieux, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique ces changements là de météo. C'est quel plaisir de jouer à ce jeu. Honnêtement, cette année, il y a un vrai. Les gars, l'étape peut permettre à une échappée d'aller au bout. Il y a une vraie plus-value, je trouve, par rapport aux anciens jeux. En fait, rien que d'avoir une météo qui change, savoir qu'on peut se prendre la pluie à tout moment sur la gueule, quel plaisir. Et voilà. En parlant de la pluie, elle arrive directement. On risque d'en avoir pour toute la journée. Ça va être une journée très difficile sur le vélo. Et nous, avec Oscar Only, on est sorti. Derrière, ça va certainement sortir en contre avec William Guillermay qui revient à fond sur nous. Non, ça laissera pas filer. On va voir si ça laisse filer un Carlos Rodriguez, même si Carlos Rodriguez, forcément, il a moins d'accélération, c'est moins intéressant. Mais en tout cas, on ne doit pas faire partie des favoris au classement général ou de l'étape. Et là, il y a un beau groupe qui est sorti. On n'a pas l'air de faire partie des favoris de l'étape, donc ça, c'est cool. Ça va peut-être laisser filer. Qui avait-nous? Oldani, Lopez, Izaguirre, Berkmouz, Guillermay, Mathieu, Stuyven, Kung, Buitrago, Gégat. Écoutez, nous, ça nous va cette échappée. Et Lopez qui est deuxième. Donc, forcément, ça va nous le disputer. Et moi, forcément, avec mon 68 d'Axel. Avec mon 68 d'Axel, je vais pas trop le disputer. On a lancé de loin. Est-ce que ça peut nous servir? Oh là là, on résiste bien. Oh là là, ça c'est très chaud. Et c'est Binyam Guillermay qui remporte ce sprint intermédiaire. Allez, Stephen Kuhn qui est passé devant pour potentiellement disputer ce classement grimpeur. Alors nous, on n'a pas une grosse explosivité, mais on est en forme.
Et en plus de ça, on a des bonnes statistiques quand même en montagne et en vallon. Carlos Rodriguez qui fait un beau tour de... Oh, il y a Buitrago. On prend un point. Mais Carlos Rodriguez qui fait un beau tour au Auvergne-Rhône-Alpes en ce moment, mine de rien. Il est placé au général. Bon, attention à pas lancer trop tôt, de trop loin. Allez, là on met tout. On est à 200 mètres. Ah, ça va être chaud. Non, putain, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, Berkmoos, cette fois-ci. On n'y arrive pas. Un seul point de prix, c'est la cata. C'est la cata. Oh là là, regardez là-haut. Ça s'est empilé là-haut. Alors attendez, juste parce qu'on est dans 2 courbes, mais ça s'est empilé juste là-haut. Oh, ça continue de s'empiler. C'est pas vrai. Est-ce qu'on n'a pas un coureur qui est placé plus à l'arrière? Heureusement, on a tout le monde de bien placé. Oh là là, on va essayer de voir. Ah ouais, il y a des coureurs qui sont gênés, forcément, mais il y a une énorme chute là à nouveau. Forcément, sous la pluie. Ça loupe pas. Oh là là, vous avez vu ça? On est de suite... On est de suite poussé à la faute. Hein. À peine ça tourne un peu là dans des virages comme ça. Et les coureurs ne peuvent pas piler hein, sur les freins. Ça devient des véritables patinoires là, les routes. Allez, on va reprendre Carlos Rodriguez parce que lui, il peut nous faire un sacré numéro aujourd'hui. Et on est dans la côte de Mont-Saxonnex. 5,7 km à 8,3% de moyenne. Et je peux vous dire qu'on va visser ces 3 derniers kilomètres parce qu'on ne veut pas se faire avoir par un puncher ou un sprinter au sommet sur la ligne. Donc à la limite, Buitrago, c'est peut-être le seul qui va nous emmerder, mais encore. On est en bonne forme avec Carlos Rodriguez, donc on a des stats plus qu'intéressantes, on va dire. Et ces points-là, de première catégorie, on les veut, les 10 points. On ne veut pas que ça nous glisse entre les doigts. Aller chercher un maillot à poids avec Carlos Rodriguez, ce serait un super résultat. Et avec Kevin Vauquelin, il faudra voir pour le final, mais c'est vrai que quand on sait qu'il a seulement 75 montagnes, malheureusement ça limite un peu les possibilités. Et je pense qu'en légende, on va se faire ouvrir en deux comme il faut, quoi. Alors on va voir si quelqu'un est capable de nous le disputer, hein, ce grimpeur. En tout cas, on a mis un sacré tempo pour voir qui sera capable de suivre. Et là, si on accélère, est-ce que ça nous suit? On est leader virtuel avec Carlos Rodriguez. Ça, c'est un bon point. Santiago Buitrago qui est costaud. Ouais. Il est très costaud, Santiago Buitrago. Il fait l'effort. Ah, on va l'avoir. On va l'avoir. Ça fait plaisir. 10 points dans la besace. Et là, on va Basic Fit. C'est vrai qu'il est sponsor du Tour de France maintenant. Sympa. Et là, faut pas laisser filer le Colombien. Les gars, je viens de prendre Kevin Vauquelin. Regardez-moi ce carnage au sol. Alors là, je sais pas si le coureur de la UAE, il est en train de s'empaler dans un vélo Van Rysel là. Il y a Van Edvel qui est en train de se relever, Jay Vine, Henrik Mas, Mauro Schmidt. Il y a un autre coureur de la Ineos là qui... Oh, c'est Oscar Only. Oh, Kwiatkowski. Oscar Only. On en a plein qui sont tombés. Malheureusement, on va essayer d'éviter ça. Ben Turner. Je vais relancer, mais je sais pas si on va passer au travers. Oh là là, on est passé au travers, mais derrière... Oh ya ya. C'est tombé dans tous les sens sur cette étape du Critérium du Dauphiné. Ah ouais. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Michel Kwiatkowski est juste devant avec Dorian Godon. Oscar Only est tombé, mais là, nous il faut récupérer un maximum de bleu. Hein. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire, honnêtement, pour rentrer. Kevin Vauquelin, il est un peu bloqué en plus. Hein. Ouais, il s'est fait peur, hein, forcément, avec cette chute. Allez. On va rentrer hein, peut-être sur ce groupe. Il faut rentrer vite. Dorian Godon, merci. Et oh putain. Et ça bug. Allez, nous on va faire l'effort avec Kevin Vauquelin, mais ça ressemble à rien honnêtement.
Je suis écœuré. Même pas attaquer à fond. Il faut à tout prix qu'on rentre là, sinon on rentrera jamais. Donc l'équipier ils nous servent à rien. Écœuré, écœuré, c'est le mot. Et là, Kevin Vauquelin qui n'a plus de barre bleue, rien du tout. Qui va essayer de rentrer, mais ça roule à bloc devant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dernier classement par points. Ouais, on va être obligé de changer de programme. Hein. On va être obligé de changer de programme malheureusement parce que là, Kevin Vauquelin, il ne rentrera jamais, je crois bien. Fais gaffe, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Plus que 20 km. Oh là là, on est rentré, c'est un miracle. Là, l'objectif, ça va être de se refaire la cerise. Hein. Ça va être de se refaire la cerise, il n'y a personne qui roule pour l'instant, en espérant que ça continue. Bon, on va dire à Vauquelin de s'accrocher sans limite, et je vais aller prendre quand même notre bon vieux Carlos Rodriguez qui joue une victoire d'étape quand même. Hein. Ton équipe roule pour le classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Et nous on est sortis, il n'y a personne qui nous a accompagnés. Et on revient très vite sur Jorgen Jegat et Stephen Kung, ouais, à 600 mètres. Est-ce que quelqu'un va pouvoir nous accompagner? Il est très fort, hein, Carlos Rodriguez. Il faut en profiter. Et c'est pas Stephen Kung qui va nous accompagner jusqu'en haut. Il fait l'effort, mais à mon avis, il sera un peu juste le Suisse. Et nous, on est en train de partir. On est en train de partir tout seul. À 6 km de l'arrivée, derrière, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ils sont à 900 mètres hein, du... Alors, je veux que tu t'accroches sans limite. Et on est en train de partir avec notre cher Carlos Rodriguez. On a bien fait de partir dans cette échappée. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Ah ouais, ça pète derrière, ça explose. Ils n'ont pas la même caisse. Je vais repasser sur Kevin Vauquelin du coup. Je vais repasser sur Kevin Vauquelin. Et on va dire à Carlos Rodriguez voilà, de rouler à 80. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Nous, est-ce qu'on peut limiter la casse aujourd'hui avec Kevin Vauquelin? Je ne sais pas du tout. Ah, cette chute qui nous a gênés malheureusement. On a mis du temps à revenir. On a craché pas mal d'énergie pour entrer. Et là, ça accélère. Ça accélère. Encore 5 km d'ascension pour le premier. Alors, 5 km d'ascension. Ouais, il est bien, il est bien. À 80, ça va le faire largement. Mais attention, attention ici. Kevin Vauquelin en sursis. Hein. Ouais, 5,8 km avec cette barre-là. Je vais pas faire de miracle. Je vais pas faire de miracle. Ayuso qui est lâché. Ayuso qui est lâché. Je sais pas s'il était en train de revenir ou pas, mais Ayuso lâché. Ouais, 2 minutes 15 pour Carlos Rodriguez. Écoutez, on va lui dire de rouler à 100, hein, parce que là, il ne s'agirait pas de s'écraser. À 3 km de l'arrivée, il semblerait que l'homme de tête se dirige maintenant vers une victoire en solitaire. Si bien sûr il ne fléchit pas, il pourra lever les bras. Ouais, nous on est derrière, toujours avec Kevin Vauquelin. Primoz Roglic, c'est dur pour Primoz Roglic. Ouais, on est en pic de forme en plus. Hein. On est en pic de forme malheureusement, mais on n'a pas eu de chance. Où est-ce qu'il en est, notre cher Oscar Only qui a 3 minutes 50? Il faut lui dire de rouler à bloc. Hein. Faut lui dire de rouler à bloc, mais il doit être limité, le pauvre. Après sa chute, Carlos Rodriguez qui est super encore devant. Je ne sais pas comment sont les derniers hectomètres de la course. Mais Carlos Rodriguez qui part vers une victoire de prestige à Combloux. On est à la barbe des favoris, ouais, pour l'instant 1 minute 50 derrière. Et nous, est-ce qu'on peut s'accrocher à quelque chose avec Kevin Vauquelin tout simplement? Il y a Richitello là qui est avec nous, mais on n'arrive pas à suivre. On n'arrive pas à suivre le rythme du maillot jaune. Ouais. C'est dur, c'est dur, c'est dur. À 1 km de la ligne d'arrivée hein, pour... Le maillot jaune tente de partir.
Et attaque de Pogacar, attaque de Tadej Pogacar. Il est suivi. Il en remet encore. Il va visser sur... Ouais. Nous, on va dire à Vauquelin de grimper à 60. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? 60 pour pas exploser. Je peux rien faire d'autre. On va aller profiter quand même de cette victoire avec Carlos Rodriguez qui a été monstrueux. Qui peut peut-être faire une belle remontée aussi au classement général. Donc on va en profiter. Allez, Carlos Rodriguez qui va en terminer. Allez, il va gagner. On arrive ici et on va lancer le vélo pile au moment de la défaillance. C'était super bien géré. Derrière, on va reprendre Kevin Vauquelin tout simplement pour la fin, mais ouais, Kevin Vauquelin en défaillance. Kevin Vauquelin en défaillance malheureusement. On va prendre notre gel rouge. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de prendre le gel rouge. La grosse défense de Kevin Vauquelin. Comme en IRL en plus. Aujourd'hui, j'ai regardé l'étape 6 aujourd'hui. Le pauvre, ouais, il a explosé. Et là, aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que ça met du temps? Qu'est-ce que ça met du temps? Allez, et Kevin Vauquelin qui va en finir à l'agonie. Ça va être moins dangereux, les gars. Une étape d'anthologie, comme on aime bien les appeler. La victoire de Carlos Rodriguez au sommet à Camblou. Voilà, qui franchit la ligne. Chaque seconde était bonne à prendre aujourd'hui. On verra si on a bien fait de lancer le vélo avec Kevin Vauquelin. Mais quelle victoire de Carlos Rodriguez. Bravo à lui. Bravo à nous. Tadej Pogacar qui conforte son maillot jaune. Classement du meilleur grimpeur, Carlos Rodriguez. Et classement des jeunes, Carlos Rodriguez. Ouais, donc Carlos Rodriguez qui est passé devant Kevin Vauquelin au classement général. Grâce à cette superbe échappée. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. C'est super, les gars. C'est Florian Lipovic qui fait 2, autant pour moi. Remco Evenepoel qui fait 5e. Super performance de Florian Lipovic. Antonio Tiberi 6 pour la Bahreïn Victorious. Michael Storer 7. Ben Ili 8. Juan Ayuso 9. Derek G 10. Bilbao. Pellizzari. Buitrago. Riccitello. Van Aert. Fortunato. Utebrooks. Gegat. Van Wilder. Et Kevin Vauquelin à 3 minutes 29. 3 minutes 29, 20e Kevin Vauquelin. Ça fait mal. Il perd 2 minutes sur Tadej Pogacar quasiment. On va voir actuellement le classement général. Ah ouais. Carlos Rodriguez est 2e au classement général. Remco Evenepoel 3e, 1 minute 16 derrière Carlos Rodriguez. Et nous on est 5e avec Kevin Vauquelin. On a encore 16 secondes sur Ben Ili, mais on est surtout à 1 minute 10 de Paul Sexas et à 1 minute 16 de Remco Evenepoel. Donc du podium, ça va être très dur. Ça va être très dur, surtout les étapes qui suivent. Et là, certainement qu'on n'aura pas autant de chance au niveau de la forme. Ayuso qui gagne beaucoup de places, 5 minutes 11. Lipovic aussi, 14 places, qui rentre dans le top 10. McNulty qui recule. Almeida également. Del Toro qui a perdu énormément de places. Del Toro et Only n'ont pas eu de chance aujourd'hui non plus. Très accidentés, tout comme Michel Kwiatkowski et Ben Turner. Ça va être dur. Ça va être dur cette fin du Critérium du Dauphiné. Demain, il fait très chaud et on attaque directement par la Madeleine et la Croix de Fer. Et l'arrivée à la station de Valménier. Ça va être très très dur. 3 cols d'or catégorie. Il va falloir s'accrocher. On va voir ce qu'on peut faire.